Bonjour à tous ces amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais essentiellement des analyses sur le Bitcoin. Donc si le sujet t'intéresse et que tu es nouveau sur la chaîne, eh bien abonne-toi dès maintenant. Les amis, on perd pas plus de temps, pas le temps de blablater les gars. Moi je suis arrivé là, je suis en vacances, je tiens à vous préciser. Je vous ai mis un petit message dans l'onglet communauté pour vous prévenir. Donc j'ai pas pu vous faire de vidéo avant. Vous le savez, d'habitude je vous la fais le dimanche, plutôt le matin, mais là je pouvais pas. Je pense qu'il est, oui, il est 13h36 chez vous. Bon, ça va, il est encore assez tôt. N'oubliez pas les gars, bombardez de likes s'il vous plaît. Je remercie tous ceux qui le font à chaque fois. Vous êtes des boss les gars, vous êtes les boss de la chaîne, c'est grâce à vous. Et bien que je suis motivé à faire des vidéos, toujours là à m'encourager, toujours là à mettre des petits commentaires. Vraiment, vous êtes la famax, vous êtes la famille. Les gars, je vous kiffe. Et les filles aussi, si on a. Peut-être un peu plus les filles d'ailleurs, si jamais. Bref. Passons. Tout ça, allons direct à l'essentiel, l'analyse, ce que vous voulez. Donc on va parler, ici, d'un scénario plutôt bullish, ok. On va parler d'exactement l'inverse d'un scénario plutôt bearish, ok. D'accord. Donc, désolé pour ceux qui veulent de la boule de cristal et que je vous dise avec certitude le prochain mouvement. Non, on va étudier les possibilités et les probabilités. Donc, vous inquiétez pas, il y a des niveaux clés à surveiller qui, s'ils sont franchis, vont nous donner la tendance future du Bitcoin. Ok. Et on va également parler du Super Thanos, le Super Thanos, donc qui met des boules bleues. Vous connaissiez les boules bleues? Et bien maintenant on a les boules bleues, plus les boules jaunes. Bottom, top, bottom, top. Donc pour l'instant, on en est là, mais on verra, vous allez voir en une heure, etc. etc. Donc on va voir ce que nous donne cet indicateur. On va le mettre en jour, on va le mettre en une heure, on va changer les unités de temps et vous allez voir que cet indicateur il est plutôt pertinent. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je l'offre gratuitement aux membres VIP qui ont une ancienneté de 4 mois. Pourquoi 4 mois? Parce que, en fait, pour être membre VIP, c'est une souscription de 25 euros par mois. Donc là, je suis en Thaïlande, donc c'est marqué en baht. Donc ça, c'est la baht thaïlandaise. Donc thaïlandaise baht, ok, THB. Et, et donc je l'offre à ceux qui ont 4 mois d'ancienneté, donc c'est plutôt cool pour eux, vraiment, c'est pour les remercier de leur fidélité. Ce sont souvent, c'est le noyau dur en fait de la communauté, donc vraiment je tenais à les remercier. Donc je suis en train de créer d'autres indicateurs, je suis en train d'encoder d'autres, et bien évidemment, tous ceux qui auront une ancienneté, ils auront des cadeaux comme ça régulièrement, des nouveaux indicateurs super pertinents. Et c'est en train de se mettre en place, donc ça met du temps d'écrire un indicateur. Donc voilà, j'en sors pas tous les jours, mais il y en a un prochain qui arrive, rassurez-vous. Et pour ceux qui se disent, oui, mais moi je le veux, le Super Mamos, le Super Thanos, mais je veux pas attendre 4 mois, c'est trop long. Eh bien, je l'ai mis à la vente pour 100 euros. D'accord. Donc pour 100 euros, vous pouvez vous l'offrir si vous voulez pas passer membre VIP. Et pour ceux qui sont passés membre VIP, qui ont payé par exemple 2 mois, donc qui ont payé 50 euros, eh bien je vous déduis les 50 euros que vous avez déjà payé pour le Super Thanos. Donc voilà, cet indicateur qui est super pertinent. D'ailleurs, vous voulez qu'on en parle tout de suite? Eh bien, regardez ce que nous a donné le Super Thanos. Donc, boule bleue ici, ok, posage de bottom, pump sur les tunnels qui servent de résistance. Et pourquoi il fallait lâcher son long ici? Eh bien, on arrive sur une zone stratégique tunnel. On arrive ici, sur un niveau des Magic Box ici, de support 2 qui était support et qui devient résistance. On a les boules jaunes du Super Thanos. Qu'est-ce qui se passe? Retournement ici jusqu'au support qui est en vert. Et on a quoi? Des boules bleues qui nous donnent un rebond, qui nous fait encore la même chose qu'ici sur les tunnels, avec des boules jaunes, replongeons, repump. Donc là, on n'a pas eu de boule bleue. On n'a pas eu de boule bleue, mais on a eu un retracement. Donc ça, c'est plutôt un signe intéressant. D'accord? Passons en jour. Passons en jour, parce que là, il y a un truc intéressant. En jour ici, regardez, on a une panoplie de boules bleues ici.
Et bien quand on a eu les boules bleues sur le support, hein, le support qui est ici en vert, on le voit très bien. D'ailleurs, le prochain support, il est aux alentours des... Il est juste en dessous des 22 000, donc aux alentours des 21 500, on peut dire, si on prend une moyenne de ce support. Et là, regardez, on a eu des boules bleues ici. Depuis, bah, qu'est-ce qui se passe? On a un trading range, on a eu des retracements. Donc on voit bien que le Super Thanos, il est pertinent dans le sens où faut pas aller contre lui. Si vous mettez des grappes de boules bleues ici, vous êtes en short, lâchez vos shorts. On aura des rebonds, on aura des retracements. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, vraiment. Il n'y a pas plus compliqué. Ok? Vous pensez que c'est pas assez pertinent? Passons en une heure, on aura plus de boules, plus de signaux. Et regardez ensemble. Regardons ensemble. Qu'est-ce qu'il nous a dit le Super Thanos? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. Bon, ok, là, on a eu un gros mouvement. Ok, d'accord, pas de problème. Une fois que le mouvement baissier s'arrête ici, on a des grappes ici, deux boules bleues. Qu'est-ce qui se passe? Trading range, retracement, boule jaune. Une fois qu'on a les boules jaunes, boum, on retombe. Boule bleue, grappe, hop, boule jaune, on retrace, boum, boule bleue, boule jaune, boule bleue, boule... Les gars, que je vous dise, si ça c'est pas un outil d'aide de prise à la décision pour, eh bien, pour le trading, je vous parle pas d'investissement ici, hein, mais c'est vraiment pour du trading, surtout du trading range, bah franchement c'était super pertinent. Et on a ouvert un trade en live avec les membres VIP qui a été gagnant grâce au Super Thanos, donc avec des boules bleues et des boules jaunes. On avait ouvert, c'était ici. C'était ici, hein, pendant mes vacances, là. On avait des boules bleues, j'ai ouvert un long et je l'ai clôturé sur les boules jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Boum, grosse descente. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Maintenant, parlons également de la Magic Box. La Magic Box, elle est ici pour le mois d'octobre. D'accord? Donc regardez, elle commence à 26 700 et elle descend jusqu'à 26 200. Donc il faut savoir qu'il y a une probabilité de 90%. On a 90% de chances de venir dans cette Magic Box au cours du mois d'octobre. 90% de chance. Et oui, les haters vont, eh bien, vont s'arracher les cheveux. Là. Ils vont dire, mais ça n'existe pas, une probabilité de 90% en trading. Eh ben, regardez, il n'y a qu'à suivre, les gars. Suivez. Et ceux qui sont là depuis longtemps, vous le savez, la règle des 90%, à chaque fois on en a parlé. Tous les mois, on en parle, 90% de chance, et on l'a fait. Bien depuis le début de la création de la chaîne, on l'a fait, je crois, à chaque fois. Hein. Bon, on la flemme de tout vérifier aujourd'hui, mais voilà. Donc 90% de chance de revenir ici, hein, si jamais. Entre 26 700 et 26 200. Donc, comme à chaque fois, certains vont encore blablater, nanani. Dites en commentaire si vous y croyez pas. Allez, lâchez-vous les gars, dites-le, dites-le. Vous avez le droit de pas y croire. Vous avez le droit de pas y croire. Mais la statistique des 90%, elle est réelle. Et non vous déplaise, c'est une stat, c'est un fait, ok? Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas après, si vous pensez que la Terre elle est plate et qu'elle est pas ronde, bon ben, c'est sûr que vous, je vais pas débattre avec vous les gars, ok? Les platistes, ok? Bon, chacun sa vision du monde. Si vous voulez penser que la Terre elle est plate, allez-y, ok? Bref, voilà, hein, pour moi c'est un indicateur qui est super pertinent, prise de la décision. Si vous faites du trading, eh ben vous faites du trading les gars, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais cet indicateur, je le vends uniquement, j'ai envie de vous dire, 100 euros. Hein. Il y en a, ils pourraient vous le mettre à, je sais pas, 20 euros par mois. Je pourrais faire ça. 20 euros par mois, vous avez accès à cet indicateur. Et non, moi je vous le fais à 100 euros à vie. Pendant, vous avez le droit d'avoir cet indicateur. Une fois que vous avez payé les 100 euros, il n'y a pas d'abonnement. Donc voilà, si jamais. Et donc 90% de revenir là-dedans. Donc si jamais vous voulez, pendant le mois d'octobre, donc peut-être qu'on va faire un top avant. Je ne dis pas qu'on va y aller aujourd'hui. En général, c'est ce qui se passe. En général, on vient prendre de la force et on repart chercher des objectifs. Mais des fois, on va chercher les objectifs théoriques et ensuite on revient dans la Magic Box. Donc voilà, c'est pas non plus, je peux pas vous dire avec certitude, on va commencer par aller à la Magic Box et ensuite aller chercher des objectifs haussiers. Non, on verra bien, mais en tout cas, on y retournera avec 90% de chance ici dans cette Magic Box, ok? D'ailleurs, quand la Magic Box est très très fine comme ça,
eh bien ça indique qu'on aura un mois d'octobre volatile. D'accord? Donc ça veut dire qu'on peut aller chercher la borne haute. Eh bien là, je vous ai mis hein, les zones de résistance en rouge et les zones de support en vert. Donc on peut venir chercher la borne rouge et la borne verte pendant le mois d'octobre. D'accord? C'est possible qu'on touche les deux zones. Mais en tout cas, on a 90% de chances de venir ici. Donc peut-être qu'on aura un pump and dump, ou on va faire un dump pour prendre de la force dans la Magic Box et repartir à la hausse ensuite. On verra bien, je ne peux pas vous dire ça. Donc après, ça dépend aussi du Super Thanos, selon ce qui nous met des boules jaunes ou des boules bleues. On verra. On verra, en tout cas, nous, on verra ça avec les membres VIP. En termes d'objectifs, si on suit la stratégie des Magic Box, les objectifs haussiers sont 28 000 et le deuxième 29 000. Les objectifs baissiers, si jamais on traverse la Magic Box par le bas, ça serait 25 400. Et en dessous, c'est carrément les 23 900. D'accord? Donc voilà pour cette charte. Passons à la suite. Qu'est-ce qu'il me dit? Nous avons fermé. Ah oui, je sais pas quoi. Bon, pour être dans un mood, on va dire, entre guillemets, haussier, bullish, d'accord? On peut dire que le support a tenu. Mais c'est vrai, le support a tenu, je vous l'ai dit, hein, pour confirmer une accélération baissière, en tout cas un retracement ici, pour venir tester le support. Il faut casser, bien évidemment, les 25 000. Ça, on en a parlé. Pour l'instant, c'est pas le cas. Est-ce que ça peut arriver? Bien évidemment. Est-ce que c'est le cas pour le moment? Non. Donc c'est pour ça, moi, je vous ai dit, j'ai gardé du cash en cas de dip parce que c'est probable, mais j'ai pas tout vendu. Si j'étais sûr qu'on allait faire un dip, j'aurais vendu toutes mes altes et tous mes bitcoins. Mais c'est pas le cas, les gars. Et je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Hein, parce que y en a, ils veulent tout. Vous voulez tout. Vous voulez rentrer en une fois, vous voulez pas faire de DCA, vous voulez acheter en une fois le bottom ultime et vendre le top. Mais arrêtez de rêver, les gars. Arrêtez de rêver. Vous pouvez vendre une zone, prendre des bénéfices sur une zone. D'accord? Quand on est dans le rouge du logarithmique régression, je veux bien. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous connaissez le logarithmique régression. On vend dans le rouge, on achète dans le vert du logarithmique régression, mais on le fait en DCA. On achète en DCA dans le vert, d'accord, pour les investisseurs. Le trading, c'est autre chose, mais les investisseurs, vous achetez dans le vert du logarithmique régression et vous vendez en DCA dans le rouge. Pas tout d'un coup, vous vendez petit à petit, chaque jour, chaque semaine, ce que vous voulez, mais vous vendez petit à petit. Vous étalez votre sortie comme vous étalez votre entrée. Mais je sais que les débutants, vous détestez entrer en plusieurs fois. Je sais, j'arrive pas à le comprendre. C'est un truc qui vous horripile. Non, je rentrerai tout d'un coup. Non, moi je veux avoir raison contre le marché. C'est pas comme ça, les gars. Soyez humbles, soyez humbles. Bizarrement, c'est ceux qui ont le plus d'expérience qui sont humbles. Parce qu'ils se sont mangés des claques par le marché. Je me suis mangé des claques par le marché. Et j'ai appris l'humilité envers le marché. Donc, soyez humble envers le marché. Le marché a toujours raison. Vous pouvez, eh bien, essayer d'acheter le bottom, acheter le top, mais ça marche pas souvent. Franchement, ça marche pas souvent. Il vaut mieux faire les choses intelligemment. Et en plus, ça va vous procurer moins de stress. Parce que vous avez des billes. Moi, je stresse pas. Moi, si ça plonge, là, si ça va aux 20 000. Franchement, sincèrement, les gars, je serais pas du tout stressé. Hein. Et je pense que j'ai un capital beaucoup plus grand que la plupart de ceux qui sont en train d'écouter cette vidéo, en train de regarder cette vidéo. Donc je pense que je dois être dans les... Enfin, au-dessus des 90%. Il y en a peut-être qui ont un capital plus grand que moi. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Je vous dis pas que je suis une baleine, quoi que ce soit, hein, loin de là. Mais bon, voilà. Donc soyez humbles, les gars. Soyez humbles. Ne cherchez pas à faire mieux que les autres. Soyez humbles et rentrez petit à petit. Faites les choses intelligemment. Et vous n'allez pas être stressé, vous allez être bien dans votre tête, vous allez être bien dans votre corps et vous allez réussir votre prochain bull run. En tout cas, moi, c'est mon objectif, c'est d'emmener un max de gens à réussir le prochain bull run. Notamment avec les membres VIP parce que c'est un suivi qui est régulier et qui est tous les jours. D'accord? Donc c'est important, c'est un suivi tous les jours et en plus on check des altes ensemble. Et d'ailleurs, notamment Link. Donc, on va en parler de Link, hein, ça peut être intéressant. Donc, si je prends le scénario bullish, les gars, ici, pour faire simple, eh bien, imaginons qu'on soit là. Imaginons.
Imaginons, c'est possible qu'on soit ici, là où le doigt pointe, d'accord? Donc juste au-dessus de la vague d'accumulation. Mais, vous le savez, ceux qui me regardent depuis un moment, on a parlé du scénario où ici on est dans une distribution. Est-ce que ce scénario, je l'ai invalidé? Pour l'instant, non, je ne l'ai pas invalidé ce scénario, d'accord? Donc il, il faut vraiment quelque chose de fort pour invalider ce scénario. Mais, allez, pour être un peu positif, regardez ici, on a eu un paquet de boules bleues ici. D'accord? Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de poser un bottom ici, là, avec ces boules bleues du Super Thanos, pour aller défoncer les 32 000 par la suite? C'est pas impossible. Si on revient ici sur cette charte, c'est pas impossible. Bon, là, j'ai pas mis l'indicateur, mais si je le mettais ici, je vous mets la charte ici avec les boules bleues ici, là. Franchement, ça ferait une charte sexy, en fait. Ça ferait une charte sexy, et là, j'y croirais plus. Donc, est-ce que je vais privilégier l'un ou l'autre? Franchement, les deux sont faisables. Dites-moi, vous, en commentaire, est-ce que vous privilégiez ici, eh bien, la continuation haussière, ou bien vous, on est ici dans une distribution et le marché veut mettre le faux mot à tout le monde ici, nous faire croire que la hausse n'est pas finie, et le piège se referme, et on fait le dernier retracement, on piège tout le monde, on liquide un max de long, boum, et c'est reparti, on repart sur un nouveau cycle, comme ici. Bam, on revient ici, en bas, et on repart en haut. Franchement, les gars, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Et c'est pour ça que je suis investi en crypto. Et c'est pour ça que j'ai du cash également pour buy the dip. Et oui, certains vont dire, ouais, mais Mamos, si t'as du cash, si t'es pas investi à 100%, tu feras pas un max de gains avec tes cryptos. Oui, oui, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, j'ai tranché. Bref, ceci étant dit, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur Link. Donc il y a une charte vraiment super intéressante. D'ailleurs, je vais taper crypto ici plutôt, parce que là j'étais sur indice. Voyons. Donc ça, on en a parlé, hein, les gars, avec les membres VIP. Pour moi, c'est une pépite. Je vous le dis clairement. Hein. Ça ressemble vraiment à une vague d'accumulation avec un spring ici qui a été posé. Donc si le Bitcoin est dans une configuration haussière, imaginons que Bitcoin est là-dedans, eh ben, je peux vous dire que si c'est le cas, hein, si je vous dis bien si c'est le cas, d'ailleurs regardez le Super Thanos, boule bleue, boule bleue, boule bleue, boule bleue ici, sur le bottom ultime, hein. C'est le Super Thanos, c'est pas moi qui ai mis des pastilles ici, hein, c'est l'indicateur. Hein. Pour ceux qui se disent ouais c'est pas possible qu'un indicateur te donne le bottom ultime. Bah je suis désolé les gars, hein, là il y a un bottom ultime qui a été posé, hein, c'est pas moi qui l'ai posé ici. Hein. D'ailleurs regardez ici il y avait une boule bleue, boum retracement. Ok, pour moi ça les gars ça ressemble à une vague d'accumulation. Prenons l'exemple du pire. Bitcoin est dans une distribution et retrace. Eh ben, ce qui serait cool pour Link, ça serait de revenir sur ses supports, d'accord? Donc de rester dans son trading range qu'il a fait depuis mai 2022, hein, donc ça fait plus d'un an, hein, donc c'est vraiment pour moi une vague d'accumulation. Et avec la nouvelle technologie qui a été mise en place, eh bien, par Link, le CCIP, là, je sais pas quoi, donc qui permet en fait de faire une sorte de bridge entre les blockchains. Donc en gros, on va récupérer, comment dire, tout le potentiel qu'avaient les bridges. Donc en gros, peut-être que Link demain, peut-être que les bridges qui existent aujourd'hui n'existeront plus demain à cause de Link. Et Link va récupérer toute cette, euh, tout ce potentiel de TVL en fait. D'accord? Donc peut-être que demain, tout le monde utilisera Chainlink pour transférer d'une blockchain à une autre. Surtout que les bridges, il y a eu beaucoup de hacks hein, avec les bridges. D'accord? Donc voilà. Par rapport à ça, moi je pense qu'on est dans une accumulation. Donc pour moi, vous pouvez DCA, en tout cas c'est pas un conseil financier, hein. Moi c'est ce que j'ai fait. Sincèrement, j'ai buy the dip. Sincèrement, j'ai acheté au niveau du trait rouge pour ma part. Donc voilà. Si vous voulez savoir, le trait rouge il est aux alentours de 5,40$. Donc si vous le souhaitez, l'achat idéal pour moi c'est 5,40$. Bien évidemment, est-ce qu'on y retournera maintenant? J'en sais rien du tout. Mais voilà, si jamais vous êtes extrêmement patient, je sais pas si on va y retourner. Hein. Franchement, c'est possible qu'on éclate tout. Et si on passe par-dessus les 13$, par exemple, ici, là, bah là, franchement, je pense que Link sera dans un bull run et ça va nous donner quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. D'accord? Donc voilà.
Voilà, voilà. Pour l'instant, bah, on n'a pas du tout de boules jaunes. Donc c'est plutôt encourageant. On a que des boules bleues là. Donc dans cette vague d'accumulation. Les ingrédients sont plutôt intéressants et bien pour un mouvement haussier. Donc là, on a eu pas mal de boules jaunes hein, ici. Hein. Donc après, il y a un contexte de marché. Bon, c'est un peu compliqué. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais quand c'est le bull run, euh, eh bien, on peut avoir des boules jaunes, mais ça ne veut pas dire que c'est un top. C'est surtout des retracements. Regardez ici, retracement. Mais on peut regarder. Hein. C'était des bons endroits pour prendre du bénéfice. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est des tops. Mais regardez, on a fait combien? On a fait moins 70%. Hein. Vous croyez que les boules jaunes là, se sont trompées, mais les gars, Link a fait moins 70%. De là à là, les boules jaunes vous ont donné, vous sauvent d'un moins 70%. C'est un truc de ouf. Parce que là, je suis en log, les gars. Donc si je passe en ici, regardez, mince, en linéaire, on voit mieux les... Ouais, c'est galère. Franchement, c'est galère. Je vais rester en log. Mais en tout cas, c'était pas une petite baisse, ça, hein, ce mouvement-là, là, vous voyez. Donc on peut le refaire. Donc est-ce que les boules jaunes peuvent vous sauver la vie? Sincèrement, oui. Pour moi, c'est clair et net, c'est un oui. Oh, on est là, moins 68%. Bon, j'ai un peu déraillé à la fin. Si vous voulez, on reprend ici. On va regarder quand les boules jaunes nous avaient donné ici un top. Moins 62%. Bon, allez, je vais être gentil avec vous. On va prendre celui-là, là, le petit retracement qu'on avait eu ici. Donc vraiment, il était petit. Enfin, à vue d'œil, hein, mais c'est quand même un moins 32%, moins 30. D'accord? Donc voilà, c'est quand même des... Ça nous a pas donné le top ultime, mais quand même, ça nous a donné des zones pour prendre des bénéfices. Et après, vous pouviez eh bien, réinvestir vos bénéfices dedans. Regardez ici, moins 69%. Si vous voulez, allez, on va faire celui-là. C'était un petit retracement. On va voir ça fait combien. Ça fait quand même moins 44%. Donc ces boules jaunes qui, on dirait, hein, quand on regarde comme ça, mais je suis en log, qui, on dirait qu'elles sont pas pertinentes. Quand on voit ça, on dirait que, bah non, Mamousse, fallait garder, regardez. Mais quand même, il y a eu des gros retracements. Donc après, vous pouvez racheter, bien sûr. Vous vendez, eh bien, vos links, bah vous doublez vos bagues, vous les triplez, d'accord? Donc en tout cas, vous pensez ce que vous voulez du Super Thanos, hein, mais pour moi, il est très très pertinent. Et là, on est clairement dans une vague d'accumulation. Regardez d'ailleurs ici, on avait une boule bleue. Combien on a eu de hausse avec cette boule bleue? 86% les gars. 86%. Est-ce que le Super Thanos est pertinent? Eh bien, dites-moi-le en commentaire. N'hésitez pas. Bon, sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Changez un peu, on a mis une alt, hein, ça change toujours un peu. En tout cas, pour Link, pour l'instant, il n'y a pas de boule jaune. Donc, ça veut dire qu'on le range, eh bien, il a encore du potentiel. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, on peut aller dans le sud. Mais en tout cas, pour vendre, est-ce que je vais vendre moi les lignes que j'ai accumulées et que j'ai sur ma ledger bien au chaud là, sur ma ledger là, ma ledger qui est restée en France, qui est posée dans un coffre, bref, on va vous dire où elle est, mais ma ledger est extrêmement contente de posséder des links et je crois qu'elle doit se sentir lourde avec des links là, combien pump là, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à lâcher des pouces bleus. Vraiment, vous êtes des boss, la Famax. Je vous kiffe et je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain. Et à demain pour les membres VIP, à lundi. Même pendant mes vacances, bien évidemment, je fais des vidéos pour les membres VIP. Allez, ciao, ciao.